Le sacrement de mariage, c'est ce qui unit devant Dieu un homme et une femme pour fonder une famille chrétienne. C'est ça l'essentiel. Alors ensuite, il y a bien évidemment des fioritures, mais le sacrement de mariage, ce n'est pas d'abord, contrairement à ce que l'on entend dire aujourd'hui, le sacrement de l'amour humain. Non, c'est vraiment l'union d'un homme et d'une femme en Dieu, mais pour porter du fruit. Dieu nous a révélé que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Donc nous n'avons aucune prise sur l'engagement une fois qu'il a été donné. Ce n'est pas un simple contrat, là encore. Et c'est pour ça qu'il faut remettre l'amour humain à sa juste place, qui n'est pas la première place. Parce que l'amour humain, bien évidemment, qu'il existe dans le mariage, je ne le nie pas, mais c'est plus un fruit du sacrement de mariage que la conséquence, la cause du sacrement de mariage. C'est par le sacrement de mariage que l'amour humain peut grandir et puis peut porter du fruit. Hélas, aujourd'hui, la démarche est plutôt inverse. On commence par s'aimer en réduisant souvent l'amour à une attraction physique. Et puis cette attraction physique, peu à peu, elle s'étiole. Et alors que reste-t-il ? Grâce au sacrement de mariage, justement, ce qui subsiste, c'est cette union en Dieu, des deux. Alors les grâces sont multiples, justement, parce qu'il va falloir au couple et ensuite à la famille, il va falloir à toutes ces personnes, il va leur falloir faire face à tous les événements de la vie qui sont des événements à la fois heureux et malheureux. L'existence humaine est faite de quelques joies et puis aussi de beaucoup d'épreuves. Donc il y a des grâces, ce sont des grâces pour tenir bon, essentiellement. Et il est dit que le mariage, dans le mariage, il y a la fidélité, l'indissolubilité, la fécondité et l'univocité. Donc ce sont des grâces qui permettent de vivre ces différentes dimensions. Si une des dimensions est touchée, ça ne remet pas en cause évidemment la validité du mariage, mais cela fragilise considérablement l'union des époux. Alors là, il y a une différence entre l'Église latine et l'Église byzantine catholique. Dans l'Église latine, il est dit que les ministres sont les époux. Voilà, c'est l'homme et la femme qui se donnent le sacrement et qui reçoivent le sacrement. C'est extraordinaire. C'est une belle procession d'en haut en bas ou de droite à gauche, je ne sais pas. Alors que dans l'Église byzantine, c'est le prêtre qui est le ministre. Voyez. Donc il y a là des différences qui ne sont pas essentielles. Mais quoi qu'il en soit, ici on parle de l'Église latine, et donc ce sont bien les époux. D'où l'importance pour les époux de réaliser à quoi ils s'engagent. Et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, beaucoup de couples soient vraiment au clair, y compris après avoir participé à des préparations de mariage qui sont parfois plus ou moins efficaces, plus ou moins complètes. Sont-ils vraiment conscients qu'ils se donnent un sacrement, qu'ils sont les ministres d'un sacrement, et d'un sacrement qui les lie pour toute la vie? Ce n'est pas une déclaration publique d'un amour mutuel. C'est vraiment se donner un signe visible d'une union invisible qui fait que l'époux devient l'image du Christ et que l'épouse devient l'image de l'Église. Et donc on ne peut pas séparer le Christ de son Église. On ne peut pas séparer l'époux de l'épouse. Il y a, comme pour la plupart des autres sacrements, dans le nouveau rite, une multiplication de formules qui sont proposées. Et puis même, en plus de ces formules officielles, il y a la possibilité pour les fiancés de composer leur propre
échange de consentement. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc voilà, ça ne remet pas en cause la validité du mariage, puisque ce qui fait vraiment la matière et la forme, c'est le consentement mutuel des époux. C'est ça qui est important. Voilà, c'est que l'un et l'autre se disent oui. Mais il n'empêche qu'il y a un affaiblissement considérable de la sacralité du rite en tant que tel. Parce que, bon, si on commence simplement à utiliser des mots pour exprimer ses propres émotions et ses propres sentiments, cela risque peu à peu de mal se terminer.